Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente Barbara Pompili, Monsieur le Président Roland Lescure, Madame la rapporteure Célia Delavergne, Monsieur le rapporteur Jean-Charles Collaroy, Mesdames et Messieurs les députés. Nous voici donc réunis à nouveau pour discuter de ce projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Après, je dois le dire, un passage au Sénat funeste pour ce qui fait l'esprit même de ce texte. La multiplicité des dérogations souhaitées par nos collègues sénateurs rendait en effet caduque la finalité recherchée par ce projet de loi, celle d'une contribution climatique forte de la France par réduction des émissions de CO2. Je me réjouis donc que les députés, lors de l'examen en commission en nouvelle lecture, soient revenus au texte de compromis et de consensus adopté lors de la première lecture à l'Assemblée. Cette version avait permis à tous les groupes politiques d'amender le projet de loi du gouvernement et ainsi de contribuer à son amélioration. Je salue au passage l'adoption des amendements de mon groupe sur des sujets qui nous tiennent tout particulièrement à cœur. En premier lieu, je pense à l'accompagnement des territoires que nous considérons comme essentiel. Des salariés vont être impactés par l'arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures. L'échéance fixée à 2040 pourrait conduire nos chercheurs, nos physiciens, géophysiciens, ingénieurs, techniciens et autres professionnels du secteur à s'expatrier vers des horizons lointains, poursuivant l'exploitation d'hydrocarbures par des forages profonds. Eh bien, des amendements ont été adoptés en première lecture pour maintenir nos compétences sur le sol français, en réorientant les savoir-faire vers des énergies renouvelables telles que la géothermie ou l'hydrogène. Ainsi, avant la fin d'une concession, l'exploitant remettra un dossier présentant les différentes alternatives de reconversion du site. Une réflexion sera par ailleurs menée par le gouvernement sur les possibilités de reconversion. Deuxième point, je tiens à signaler ensuite l'important travail de recherche de consensus autour de la dérogation du gaz de Lacq, à laquelle le groupe MoDem est particulièrement attaché. À Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, l'exploitation du gaz sulfuré bénéficie de débouchés industriels et alimente en énergie une importante zone. Il s'agissait donc de préserver une activité fondée sur l'extraction d'un gaz généré à l'occasion de l'exploitation de substances minières. En ce sens, elle ne fait donc pas partie des pratiques que le projet de loi tente à interdire et ne s'inscrit pas à l'encontre de l'esprit du texte. Pour en revenir au texte général, l'effort de dialogue en première lecture à l'Assemblée nationale est donc à saluer. Et je regrette plusieurs divergences de fond entre les députés et les sénateurs. Elles traduisent une difficulté, une grande différence dans la vision de l'avenir, dans la vision des efforts engagés collectivement pour la protection de notre planète. L'essentiel des antagonismes s'est cristallisé sur les premiers articles du texte, portant sur l'exploitation et évidemment l'exploration des hydrocarbures. Pour la majorité sénatoriale, ce texte n'aurait aucun impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre parce qu'elle ne ciblerait pas le sujet de la consommation des hydrocarbures. À cette inquiétude, je réponds que ce projet de loi est une pièce du grand puzzle de la transition énergétique. Il est le corollaire d'autres dispositions législatives qui nous imposent de réduire nos consommations d'énergie fossile. J'en citerai trois. La première, la loi de transition énergétique que vous connaissez tous et toutes, qui fixe l'objectif d'une réduction de 30% de notre consommation d'énergie fossile d'ici à 2030. On parle bien de consommation. L'accord de Paris, ensuite, pour lequel 196 États se sont engagés à réduire la production et la consommation de pétrole. Et troisième point, le développement des énergies renouvelables. Enfin et surtout, les députés ont adopté lors de la première lecture un amendement du gouvernement visant à simplifier le raccordement des installations d'énergie renouvelable en mer et donc à dynamiser le développement de ces techniques. Ce qui importe, nous le croyons, c'est la recherche dans les filières d'avenir. J'en profite d'ailleurs pour rassurer nos collègues de l'opposition en leur disant que la recherche dans le sous-sol n'est pas l'exclusivité de l'industrie pétrolière. Ainsi, l'arrêt de l'activité de recherche et d'exploitation des hydrocarbures n'entraîne pas la disparition de cette filière, qui s'est d'ailleurs elle-même orientée ces dernières années vers la géothermie, le stockage d'énergie et d'autres diversifications. Ce texte est donc une première étape. La France va mettre fin à l'exploitation et à la production de pétrole sur son territoire, mais va également, palier par palier,
palier après palier, réduire ces importations en développant et en engageant des transitions importantes et en développant les énergies renouvelables. C'est le fameux changement de paradigme signalé tout à l'heure par mon collègue Jimmy Pain. La mise en place du plan climat, par ailleurs, produira également ses effets complémentaires. La lutte contre le réchauffement climatique ne saurait se réduire à cette loi, vous l'avez compris. Elle est également un travail de fond, de pédagogie. Et à cet égard, je voudrais vous citer, Monsieur le ministre d'État, quand au Sénat, vous avez expliqué que l'objectif était aussi d'accélérer la transformation culturelle. Les changements à opérer sont aussi des changements de comportement. Ils ne se décrètent pas. Et ils se produiront par l'adoption de différentes initiatives, invitant nos concitoyens à prendre toute leur part dans la protection de leur patrimoine commun, notre planète. Ce projet de loi constitue à ce titre une première pierre d'un grand édifice qu'il nous reste à construire sur le long terme. Ce texte emblématique positionne la France comme le pays au premier rang des pays du monde à interdire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur son territoire. La France confirme son rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Elle encourage d'autres pays à la rejoindre dans son sillage et dans la continuité de l'accord de Paris. Je vous ai évoqué les désaccords de fond qui ont éloigné le Sénat et l'Assemblée. Il convient toutefois de remarquer certains points positifs apportés par les sénateurs, et ces divergences ne doivent donc pas occulter l'intérêt de certaines réflexions apportées par les sénateurs, notamment sur les articles 4 à 5 ter. Je salue ainsi l'insertion dans le texte par les sénateurs de la mention des contrats de transition écologique, qui confirme ce que le groupe MoDem et Apparentés avait demandé. Ces contrats restent certes à préciser en termes de moyens, de missions et d'articulation avec d'autres dispositifs, mais nous le savons tous, ceci sera fait, et vous l'avez compris comme moi, en concertation avec toutes les parties prenantes, et notamment les collectivités territoriales. Je veux également saluer l'insertion dans l'article 11 par les sénateurs encore d'une disposition qui vise à répondre aux difficultés que vont rencontrer les petites entreprises qui vendent du fioul domestique, et cela lors du passage à la 4e période d'obligation triennale des CE, les certificats d'économie d'énergie, période qui débutera, vous le savez, le 1er janvier 2018. Il devenait en effet nécessaire de modifier au plus tôt le régime d'obligation portant sur le fioul domestique. À défaut, ce secteur se trouvait en grande difficulté et en situation complexe du fait de la taille réduite des entreprises de distribution. 90% d'entre elles comptent en effet moins de 10 salariés, mais délivrent dans le même temps plus de 50% des volumes. Cette insertion par le Sénat est donc à saluer. Pour conclure, mes chers collègues, je veux vous redire l'équilibre des articles 1 à 3 du texte initial qui pose des objectifs essentiels en termes de transition écologique en interdisant toute exploration et toute exploitation, quels que soient les hydrocarbures et quels que soient les procédés utilisés pour sa recherche ou son exploitation. Interdiction assortie d'un accompagnement des territoires impactés afin d'assurer leur reconversion vers d'autres types d'énergie. Je souhaite que nous en restions à cette version tout en insérant, bien entendu, les améliorations qui n'en dénaturent pas l'esprit, mais qui, au contraire, la renforcent. Comme expliqué lors de l'examen en commission, le groupe MoDem et Apparentés n'a pas varié par rapport à sa position en première lecture. Nous soutenons donc ce texte et nous considérons comme important, puisqu'il est avant-gardiste, et nous appelons de nos vœux son adoption rapide par notre Assemblée. Je vous remercie.